Bonjour, bienvenue dans la vidéo du mercredi. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit bonus. En fait, c'est quelque chose que j'avais filmé pour la vidéo de dimanche dernier, mais ça faisait long et c'était assez technique. En fait, c'est sur le choix des couleurs, le choix voilà, de la palette que j'ai utilisée pour peindre l'église de dimanche dernier. Et vu que la peinture en elle-même dimanche dernier était déjà assez longue, assez technique, je me suis dit que j'allais couper ça et du coup, je vais vous le mettre en bonus aujourd'hui parce que je pense que ça peut quand même être intéressant pour certains d'entre vous. Et si ça ne vous intéresse pas ou si c'est trop technique, n'hésitez pas à naviguer avec la barre que vous avez en bas de votre écran sur le lecteur YouTube. Je vais aussi vous montrer du coup la colorisation de ce croquis. Voilà, c'est pas grand chose, mais. Et on verra ensuite rapidement ce que j'ai fait cette semaine. J'ai commencé par pas mal réfléchir à ce que je voulais faire au niveau des couleurs. Parce que finalement, on a une photo quand même assez complexe avec beaucoup d'éléments de nature différente. On a l'église, on a le mur, on a la végétation, la route, le ciel. Et tous ces éléments sont de couleurs assez différentes. Notamment l'église est plutôt dans des tons bleus, le ciel dans des tons cyan, la végétation verte, on a un vert sombre, un vert chaud, et le mur dans des tons carmin, carmin désaturé. Donc c'est pas évident de se dire ok, je vais essayer de trouver une harmonie qui va fonctionner en peinture. Du coup j'ai commencé par lister vraiment tous les éléments, il y en a 10 par ordre d'importance, par ordre de surface couverte sur l'image. On a le ciel, le mur, la végétation dans l'ombre, la façade de l'église dans l'ombre, la végétation dans la lumière, le toit dans l'ombre, la route, le toit en arrière-plan, la façade dans la lumière et le toit dans la lumière. Donc j'ai listé ces éléments et après je me suis demandé quelle couleur on pourrait leur donner, sachant que pour que ça reste assez harmonieux, généralement on conseille de se limiter à 4 couleurs. 4 couleurs c'est déjà beaucoup, ça s'appelle une harmonie tétradique. Et en général quand on a ça, on fonctionne avec deux couples de couleurs complémentaires. Et donc finalement ce que j'ai décidé après réflexion, c'est si vous prenez le cercle chromatique, cyan, jaune, magenta, bleu, rouge, vert. J'ai décidé de partir sur une complémentaire vert magenta et sur une complémentaire en fait quasi perpendiculaire, quelque chose comme ça. Donc un jaune chaud et une espèce d'outre-mer en fait. Donc cette couleur ici, ça sera ce qu'on appelle la dominante. C'est celle qui est la plus présente. Et donc forcément, la couleur complémentaire de la dominante, c'est une tonique. Donc ça c'est la première dominante, notamment parce que du coup un bleu désaturé ça sera la couleur du ciel qui prend le plus de place. Et ensuite au niveau magenta vert, du coup le mur qui prend le plus de place sera magenta, enfin en tout cas magenta mais désaturé. Donc on a une deuxième dominante ici qui est le magenta et du coup on a une deuxième tonique qui est le vert. Et première tonique. Du coup, l'idée c'est que la première dominante en bleu couvre le plus de surface. Alors, bien sûr, ça peut être de l'outre-mer, mais aussi de l'outre-mer désaturé, de l'outre-mer plus clair, etc. C'est-à-dire que même un gris-bleu qui est situé sur cette ligne près du centre, ça reste dans cette tonalité dominante. Ensuite, on a la deuxième dominante qui sera le mur et le toit à l'arrière-plan, donc ça sera du magenta désaturé, donc plutôt ici, en fait, la deuxième dominante. Et on a la deuxième tonique qui sera du vert, mais du vert sombre en fait, donc plutôt ici. Donc ça sera la deuxième tonique, c'est un vert sapin en fait. Et ensuite la première tonique, donc la couleur la moins présente dans l'image, ça sera du jaune chaud. Alors vous voyez que sur la photo il n'y en a pas, mais en fait ça sera la végétation dans la lumière. Et là pour le coup elle sera saturée. T1. Donc in fine je vais avoir des tons de couleurs dominantes qui couvrent pas mal de variations sur cette ligne, parce qu'on a toutes les parties dans l'ombre de l'église par exemple qui seront désaturées. On a le ciel qui sera saturé mais plus clair. Donc en fait, on n'aura jamais cette dominante avec un bleu extrêmement fort, ça c'est important aussi. Par contre, on aura la tonique qui sera un jaune vraiment pétant, mais quelques touches seulement sur les couleurs, sur la végétation dans la lumière. On aura la deuxième dominante qui sera désaturée et la deuxième tonique qui sera aussi désaturée. Et il y aura aussi un contraste entre les deux de valeur parce que la deuxième dominante, le magenta, sera clair, que ce soit pour le mur ou pour le toit à l'arrière-plan. Et la deuxième tonique sera foncée, très foncée, le vert sapin quasi noir que vous voyez. Donc théoriquement, tout ça c'est une bonne idée. Après, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Avant d'attaquer la colorisation de ce truc-là,
pour voir ce que ça donnerait. Je vais même commencer par faire des dégradés en fait, en mélangeant deux à deux les couleurs que j'ai choisies et donc en parcourant ces lignes-là sur le cercle, ce qui me donnera une idée de toutes les couleurs que je peux théoriquement produire. Donc ma première dominante, c'est pas exactement un bleu secondaire, c'est un bleu comme ça entre le cyan et le bleu. Et du coup en fait c'est plutôt de l'outre-mer. Donc voilà, on va prendre de l'outre-mer, on va mettre un peu d'eau. Donc ça c'est ma dominante saturée. Et je vais rajouter là-dedans de l'ocre. L'ocre qui a un jaune chaud légèrement désaturé et qui est la complémentaire de l'outre-mer. Donc vous voyez qu'on aura des gris. Je rajouterai même une pointe de violet dans l'outre-mer, histoire d'avoir des gris qui ne tirent vraiment pas vers le vert, même si là, c'est très très léger, la tonalité verte. Voilà. Donc ça, c'est ma première ligne. Et la deuxième ligne, c'est partir du magenta. Alors, il n'y aura pas du tout de magenta saturé comme ça, hein. Je vous ai bien expliqué que on serait que en fait sur cette petite ligne au centre, sur des tons assez désaturés. Mais bon, pour s'amuser, on peut quand même faire l'ensemble du dégradé. Donc là, j'ajoute du vert sapin, qui est le complémentaire du magenta. Donc ça désature d'abord le magenta, jusqu'à ce qu'on arrive à du gris pur. Voilà, on y est là. Et ensuite, le gris pur va être de plus en plus resaturé à mesure que je rajoute du vert sapin. Voilà. Donc voilà toutes les couleurs que je suis autorisé à utiliser. Et donc concrètement, je pense qu'on coupera par ici. Donc ici, j'ai ma deuxième dominante, qui sera même avec une valeur claire, hein. Donc techniquement, il faut rajouter de l'eau. Ça sera la couleur du mur et du toit derrière. Ça sera ma deuxième tonique, du vert sapin, voire même ici. Bon, après, on pourra faire des variations dans l'ombre, hein, avec tous ces tons de vert. Ça sera ma première tonique, donc la végétation dans la lumière. Et puis bon, on fera des variations aussi en mélangeant les deux, hein. On utilisera probablement le pinceau à pochoir. Et enfin, ici j'ai la première dominante, qui sera pas désaturée mais éclaircie. Ça sera la couleur du ciel. Et entre les deux ici, j'aurai la couleur des façades de l'église. J'ai pas bien fait le dégradé ici, mais en gros on aura tout un tas de gris bleu. Voilà, des choses comme ça. Comme je vous disais, on pourra tricher un petit peu en faisant partir vers du violet, légèrement. Voilà. Donc ça, typiquement, ça sera la couleur du toit de l'église. Ajouter une pointe de magenta dans l'outre-mer, ça permettra de le rapporter un tout petit peu plus précisément en face de mon ocre, pour être bien sur des complémentaires. Ok, je vous propose qu'on fasse un premier essai sur le croquis que j'avais déjà fait. Donc, commençons par le ciel. La première dominante, on a dit donc que la première dominante, c'était de l'outre-mer avec une pointe de violet. J'utilise le pinceau à réservoir pour le fun, hein. Et par contre, du coup, on va beaucoup l'éclaircir et on fera un ciel inhomogène. Donc, je vais juste mettre un coup de pchit. Alors, le papier là, c'est du papier à dessin, hein. C'est loin d'être du 300 grammes par mètre carré, mais ça ira quand même pour qu'on se rende compte. Je vais être très clair, hein. Très clair sur cette première dominante. Un petit peu d'homogénéité, ça donne toujours du dynamisme. Ensuite, la deuxième dominante, donc c'est notre magenta désaturé.
Donc désaturé et éclairci. Et on désature avec du vert sapin, bien sûr. Voilà, ça semble pas trop mal. Hop, bien l'éclaircir, sans couler de l'eau. Et on va pas trop se prendre la tête, on va juste couvrir ça tranquillement. Voilà, je vais pas m'amuser à travailler les ombres plus que nécessaire. D'ailleurs, je suis en train de me dire que le trottoir, il pourrait être dans un ton d'ocre désaturé. Ok, le deuxième élément dans la liste, c'est l'ombre de la végétation. Donc là, on n'a que du vert sapin. Vert sapin désaturé, quelque chose comme ça. Et pour le coup, avec une valeur sombre. Alors je vais inventer aussi pour le sapin des parties à l'ombre et des parties plus claires. Comme j'avais fait sur mon croquis là. On ne voit pas forcément ça sur la photo, mais... Ensuite, on a la façade dans l'ombre. Donc la façade dans l'ombre, c'est notre espèce d'outre-mer violet avec de l'ocre pour le désaturer. Qui soit quand même bien désaturé là pour le coup. Voilà, on a un gris bleu. Je vais juste passer un coup comme ça, tranquille. Ensuite, on a la végétation dans la lumière. Et la végétation dans la lumière, pour le coup, c'est le même mélange, mais avec beaucoup plus d'ocre. En fait, c'est même de l'ocre pur, voire plus que saturé. On peut le tirer avec du jaune. Ça sera vraiment des touches, des petites touches d'ocre. Et on pourra varier en remettant du vert sapin dedans. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, sur la liste, on a le toit dans l'ombre. Donc le toit dans l'ombre, c'est un bleu-gris très foncé. Donc je reviens avec mon outre-mer slash magenta violet. Et je vais le désaturer. Par contre, il faut en prendre beaucoup là de ce mélange pour que ce soit vraiment foncé. Donc je tire mon violet vers du bleu. Je veux pas que ce soit du violet, je veux quand même que ça reste du bleu. Et ensuite, je le désature avec de l'ocre. Je mets beaucoup de matière pour que ce soit foncé au final. Très bien. On aura les fenêtres aussi, on aura quelques petits traits comme ça. Et d'ailleurs, l'horloge, on peut la faire avec de l'ocre. Ensuite, on a la route. Donc là, je vais reprendre ce gris bleu, mais en le désaturant. Donc je vais faire venir de l'eau. Ça réveille le stylo qui n'est pas waterproof. Ok, ici on peut faire un trottoir un peu plus foncé. Et derrière, on peut faire un trottoir quasiment ocre. Ocre clair. Bon, la valeur du mur est trop claire. Hein. Ok, ensuite le toit à l'arrière-plan. Donc pour le toit à l'arrière-plan, on reprend du magenta qu'on désature. C'est une valeur assez foncée, donc il faut en prendre quand même pas mal. Voilà, c'est même quasiment pas assez là. Et du coup, j'ai en profité pour repasser un petit peu dans le mur là. Ensuite, on a la façade dans la lumière. La façade dans la lumière, je la laisse blanche pour avoir de la lumière justement. Et le toit dans la lumière, il est bleu-gris encore, bleu-gris clair. Voilà l'idée, le mur mériterait d'être un peu plus saturé. Un peu plus saturé, un peu plus carmin d'ailleurs. Ça serait pas mal que je décale. Cette ligne légèrement. Donc faire tirer le magenta vers le carmin pour avoir un mur plus rouge. Et un vert qui se décalerait un tout petit peu vers le turquoise. Ça changerait pas grand chose au niveau du vert sapin, donc ouais, ça peut le faire. La façade ici, elle mériterait d'être plus dans l'ombre. Hein. Bon, ceci dit, là c'est vraiment un premier test. On fera plus attention sur la réalisation finale.
Alors pour mon récap de l'entraînement de la semaine, je vous avoue que cette semaine j'étais pas super motivé, voilà, ça arrive. Mais du coup dans ces cas-là je me force quand même un petit peu et je fais des personnages typiquement. Voilà, je fais beaucoup de personnages, notamment j'avais regardé une vidéo sur les contours des personnages comme ça qu'on peut dessiner au stylo pour ensuite les coloriser. Donc voilà une technique intéressante, une autre approche que celle que je vous ai proposée jusqu'ici. Vous pourrez voir la vidéo comme d'habitude, hein, je vous la mets en lien. Du coup, ça m'a motivé à refaire des personnages. Et un exercice rigolo que j'ai fait, c'est j'ai pris un carnet comme ça. Et j'ai fait des personnages. J'ai dessiné en fait les passants. Là, à ma fenêtre, je peux voir voilà, des gens qui passent. Il y a une allée résidentielle en face de moi et une rue transversale où je vois les gens passer de profil. Donc c'est un exercice vraiment dur hein, parce que un passant ça prend 20 à 30 secondes à passer typiquement. Et puis ça bouge. Et l'angle aussi bouge parce que si vous avez un point de vue fixe, bah, le passant il va passer comme ça, vous allez changer votre point de vue. Donc au début vous voyez un peu de trois quarts comme ceci, puis à la fin vous voyez plutôt le dos. Donc c'est un très bon exercice, c'est vraiment rigolo, pas évident, faut pas chercher à faire des œuvres d'art évidemment. On peut aussi se concentrer à juste faire la tête par exemple pour pas être complètement débordé. 20 à 30 secondes ça passerait très vite, hein. Ça ressemblerait, si j'essaie de refaire celui-là, hop. Ça ressemblerait à ça quoi, grosso modo, et là le passant ça y est, il est passé, je le vois plus ou il est trop loin. Mais en tout cas, ouais, vraiment marrant. Et maintenant, en fait, je mets ce bloc-notes près de ma fenêtre avec le stylo à côté. De temps en temps, je regarde et s'il y a quelqu'un qui passe, tac, je dégaine et, et je me fais un petit personnage. C'est un très bon exercice. Euh, voilà. Et puis de temps en temps, j'en prends un et j'essaye d'aller un peu plus loin, rajouter du détail, à moitié d'imagination éventuellement. Parce que c'est ça un peu l'idée, c'est de se créer un espèce de catalogue de personnages qui ensuite peuvent inspirer des postures. Parce que, in fine, on sait maintenant sur cette chaîne, hein, j'espère que vous avez tous vu la série de vidéos sur les personnages, on sait comment faire un personnage. On fait une patate, on fait deux jambes et une tête. Voilà, c'est aussi simple que ça un personnage. Vous pouvez rajouter des bras, et puis voilà, c'est tout. Donc après l'idée c'est d'essayer d'avoir des postures un peu plus élaborées. La patate ça reste super utile en fait parce que ça vous donne des proportions. Si vous êtes familier de la technique de la patate, vous pouvez hyper rapidement avoir les proportions, vous les avez dans les doigts en fait au bout d'un moment après avoir fait des centaines de patates. Et donc du coup une fois que vous avez les proportions, bah, rajouter des détails sur ces proportions, ça devient beaucoup plus simple. Je peux faire un col, je peux faire une manche là, une autre manche là, je peux faire le bas d'un t-shirt, une main qui viendrait comme ça, là j'invente complètement, une main qui viendrait comme ça, une jambe qui part vers l'arrière. On peut faire des postures beaucoup plus détaillées à partir d'une structure de patate en fait. Il suffit voilà, de redétailler à l'intérieur de la patate, de soigner un petit peu les contours et puis voilà. D'ailleurs quand je peins des personnages rapidement, en général, je commence au crayon à faire plein de patates juste pour avoir les proportions. Ça paraît bête mais juste faire ça en fait, bah, après quand quelqu'un passe, je peux très rapidement détailler une tête, un col, un bras, je sais pas, et avoir les proportions correctes quoi. Donc ouais, voilà, un petit exercice très rigolo. Je pense que je vous ferai une vidéo sur cette thématique, parce qu'ensuite, une fois que vous avez des postures comme ça, un peu plus élaborées qu'une posture de patate, bah, rien ne vous empêche de le faire à l'aquarelle. Le jeu, c'est de reproduire la posture qu'on a dessinée, mais uniquement avec un pinceau, sans croquis préalable et avec le moins de coups de pinceau possible. Donc c'est ce que j'ai fait ensuite ici. Alors ils sont pas tous faits à partir de ces croquis rapides. Celui-là, il est fait à partir de croquis rapides. Celle-ci non, c'est à partir d'un modèle. Tout cela sauf celle-ci et celle-ci, mais ceux-là ils sont faits à partir de passants qui sont vraiment passés devant ma fenêtre. Et ceux-ci aussi. Voilà, donc des personnages. Bon, j'en ai fait d'autres, mais je vais pas tous vous les montrer. J'ai aussi fait un gros nuage là. Bon, ça ressemble à rien, mais c'était juste pour valider deux, trois concepts que j'expliquerai probablement dans une vidéo qui sortira dans les prochaines semaines.
J'ai aussi essayé de terminer ces aquarelles-ci, mais j'ai vraiment du mal en fait, c'est marrant, hein, j'ai vraiment du mal à rajouter du détail sur quelque chose qui a été réservé au fluide de masquage. Quand c'est réservé au fluide de masquage, ça vient au premier plan et je sais pas, j'ai du mal à le recacher un petit peu, à le rééloigner à l'arrière-plan. Parce que moi, ce que je veux, c'est de la lumière sur ces fleurs, mais je veux pas qu'elles se détachent trop non plus. Et c'est vraiment un problème assez générique que j'ai avec le fluide de masquage, donc il va falloir que je travaille là-dessus, ou que j'essaye une autre technique, hein. Je réessayerai de faire des retraits au mouchoir plutôt que d'utiliser le fluide de masquage. Donc encore affaire à suivre sur ces choses-là, sur ces compositions-là. Je vous ai aussi, j'ai aussi commencé à filmer des vidéos sur les fondamentaux qui viendront dans les prochaines semaines, sur les lavis. Ça commence avec les lavis uniformes, voilà, on apprendra à faire des beaux lavis uniformes. Euh, je vous ai préparé des séries d'exercices. Puis lavis inhomogène, je vais vous la refilmer celle-là parce que j'ai utilisé des pigments qui sont pas terribles, quoi. C'est cette palette-là, mais le bleu granule énormément, plus qu'un bleu outre-mer de bonne qualité. Donc c'est pas terrible le rendu là. Puis ensuite des choses un peu plus compliquées, des lavis bicolores, etc. Dégradés. J'avais aussi fait ce tuto méduse de Félicia, super original, très bon exercice pour travailler les retraits. Ouais, très bonne idée. Je vous mettrai le lien, hein, bien sûr. Et ce matin, j'ai fait cette vidéo de Creative Ariane. Pareil, je vous mets le lien. Dès que je vois une vidéo qui parle un peu de reflets, je me jette dessus parce que vous savez que les reflets, c'est mon point faible. donc je me suis jeté sur cette vidéo. Et j'ai compris 2-3 trucs, je pense. Je pense que j'ai pas mal progressé. Pas forcément avec le tuto en lui-même, mais voilà, en le faisant et en me posant des questions. C'est souvent comme ça que ça marche en fait. Le tuto est un prétexte. Et ouais, le rendu est pas si mal. Il est pas si mal, je pense qu'il y a des choses à creuser. Voilà, encore une affaire à suivre. Un jour, je maîtriserai les reflets. Voilà pour mon récap de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me redire ou me dire si ces récaps vous intéressent, si ça vous apporte quelque chose. Moi, ça m'amuse bien de les faire. Puis c'est motivant, mine de rien. Ça motive à tenir une pratique quotidienne. Sinon, pas grand chose à vous dire sur la chaîne. Comme d'habitude, ça suit son cours. On est en croissance régulière, donc toujours bienvenue à tous les nouveaux. Normalement, il y a une bonne centaine de nouveaux par semaine. Donc voilà, bienvenue, vous avez plein de vidéos à découvrir. Je vous rappelle aussi que si vous voulez devenir fondateur ou fondatrice de la chaîne, vous pouvez encore le faire jusqu'au 11 juillet. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, fin de semaine et à dimanche.